Tout est parti de la réunion mensuelle de sécurité élargie au cadre de base, le chef des quartiers, les chefs des cités, les chefs des chefferies ainsi que les administrateurs du territoire libérés par l'F-123. Cette rencontre est présidée par le gouverneur de la province du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, placé sous la coordination de l'F-123, visait à planifier et renforcer les stratégies sécuritaires peu avant l'évaluation de l'entité par entité. Le secrétaire permanent de l'F-123, Benjamin Monipa, a présenté une restitution officielle de l'accord cadre signé le 15 novembre 2025 à Doha, dans le cadre de processus de paix en cours. Il a aussi insisté sur l'importance de cet accord pour la stabilité et le long terme dans la région. Ilikuwa accord cadre pour un accord de paix global. Ni sawa vile feuille de route, bado hatuyazungumuzia shida zetu hata moja. Hizi miezi 7 zote tulikuwa huko Doha tunazungumuza, hatuyaanza gusia ile shida zetu za ndani. Hii accord ambayo tulisaini hapa nyuma na mwakilishi wa Donald Trump alikuwa pale, Monsieur Boulos akasimamia yeye mwenyewe mazungumuzo ya mwisho, ilikuwa tuweze kuidentifie, tupatie jina zile makoze profonde za makonflit zenye sasa tutaanza kuingia ndani ya discussion, ndani ya dialogue, tukiongelea moja kwa moja. Prinsipu kubwa ambayo tunaongelea mule ndani ilikuwa ya kusema si kwa njia ya vita ndio tutamaliza shida yetu sisi Wakongomani, ni kwa njia ya mazungumzo peke yake. Tulirudilia tena hiyo na tukakanusha tabia mbaya ya Kinshasa ambayo wakati tunafanya hatua ya kuendelea ndani ya njia ya mazungumzo kwa usalama, yeye anakuja anapiga vita. Na tulifunga hiyo yote ndani ya kitu wanaita des protocoles. Pour sa part, le coordonnateur adjoint Bertrand Bissimois a souligné que les zones sous administration de l'F-123 connaissent aujourd'hui une stabilité notable. Il a également mis en lumière des différences entre une gestion entre la gouvernance locale menée par l'F-123 et celle du régime de Tshisekedi. Salua les efforts du mouvement pour restaurer la sécurité et les fonctionnements administratifs. Le premier responsable d'abord à détecter et à résoudre les problèmes de la population. Nous voulons donner une capacité à notre administration, à nos administrateurs, aux membres de l'administration publique ou de l'administration territoriale, de pouvoir résoudre ou répondre aux problèmes de la population. Parce qu'en fait, c'est là où notre gouvernance, où le gouvernement de notre pays a échoué. Aujourd'hui, il n'y a aucun chef de l'État, il n'y a aucun ministre qui a eu à rassembler ou à réunir les chefs d'avenue, les chefs de quartier, les chefs de cité, les chefs des centres, pour les mobiliser à jouer leur rôle dans la gouvernance. Et nous pensons que c'est là où le pays a échoué. C'est pourquoi nous voulons, en tout cas, responsabiliser ces serviteurs du peuple à ce qu'ils puissent jouer chacun son rôle là où il est pour amener des solutions aux problèmes de notre peuple. La sécurité dans nos différentes entités, tout le monde en parle. Les retours de nos populations au travail, on a les travaux des champs, l'agropastoral par exemple, tout le monde en parle. Donc aujourd'hui, nous construisons des ponts, aujourd'hui nous construisons des routes, aujourd'hui nous donnons de l'eau à notre population, nous donnons de l'électricité à notre population. Aujourd'hui, nous intervenons même dans les soins de santé primaires à notre population. Donc nous sommes dans les social et il y a des résultats. Mais notre objectif justement, c'est à partir de Goma, de montrer que c'est possible de résoudre les problèmes de notre population. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est pourquoi nous disons qu'avec les peu de résultats que nous avons atteints, avec peu de moyens et en un temps record, si nous avons encore une année, 2 ans, je crois que nous allons améliorer beaucoup de choses et nous allons planter en tout cas les racines d'une bonne gouvernance à partir des zones libérées. En croire, le cadre de base venu de plusieurs coins de la province du Nord Kivu n'ont pas caché leur satisfaction quant à cette rencontre. En tout cas, sécurité iko totale, iko mu 99
pour ça vraiment security iko sana. Kabla AFC M23 chafika kiwanja ilikuwa ikiongozwa na watu ambao walikuwa hawajali raia na jeshi ambayo ilikuwa ni jeshi yenye kunyanyasa na kuiba raia, lakini siku hizi usalama uko mzuri mjini Kiwanja, isipokuwa tu visa vidogo vidogo kama vile unavyojua mtangazaji, hakuna nchi ambayo inaweza kuwa aiorozesha hata kisa kimoja cha ukosefu wa usalama, lakini usalama mjini Kiwanja 90% iko vizuri, inasimama vizuri. Et fistis que cette clôture de fin d'année a été bénéfique dans leur zone.